Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous. Puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église 180 en ligne. Bienvenue à cette continuité de la série qu'on a commencé, Bonfire. On est à l'épisode numéro 4. Si vous vous joignez à nous pour une première fois, mais je suis content de vous accueillir. Je me souviens pas, je t'ai dit, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Donc si c'est ça, vous nous suivez, peut-être vous êtes en live présentement, nous suivre sur le live sur Facebook, sur YouTube. Je suis content de vous accueillir chez nous, d'être chez vous. J'espère que vous êtes confortablement assis. Peut-être que vous avez un petit feu de foyer près de vous. En tout cas, j'espère qu'il dégage pas trop de chaleur, mais quoique, on n'est pas si mal aujourd'hui. Bienvenue à juste quelques salutations pour ceux qui nous suivent justement sur le Facebook. Je vois Ala, je vois Cindy, Nathalie, Harold. Je suis content de vous voir. Anita, ma maman, XL aussi. Paul, bref, bienvenue tout le monde, bienvenue Robert et tous les autres à cette continuité. Puis si vous nous prenez aussi en rediffusion, peut-être que vous allez l'écouter sur notre podcast ou sur YouTube. Bref, le temps qu'on a ensemble de pouvoir parler, par exemple, de Dieu à travers comment est-ce qu'il se révèle, à travers le feu qu'on voit dans la Bible, ben c'est un moment qui est chéri, c'est un moment qui est privilégié pour justement découvrir mais qui est Dieu, puis comment est-ce que ces histoires-là, ultimement, même quand on lit, par exemple, dans des parties plus anciennes de la Bible, ben comment est-ce que ça nous pointe à Jésus, puis comment est-ce que aujourd'hui encore, la personne de Jésus transforme des vies, il veut nous faire découvrir la vie en lui, et c'est ça l'objectif qu'on a avec la série Bonfire. Sans plus tarder, je vous invite déjà à tourner avec moi dans Lévitique. On ne tourne pas souvent dans Lévitique. Peut-être que vous êtes plus ou moins familier. C'est au tout début de votre Bible. Vous allez avoir Genèse, Exode. Ensuite, vous allez avoir Lévitique, qui est, c'est ça, au tout début. Et au chapitre 9, vous allez avoir les modérateurs. Vous avez une Bible chez vous, vous pouvez ouvrir cette Bible-là. Sinon, sur votre application, puis les modérateurs vont vous donner le lien. Et je vous encourage à suivre avec nous ces histoires et ce texte qu'on va lire. Ce matin, c'est un texte un peu particulier et vous allez voir que ça frappe un peu. Peut-être que si vous n'êtes pas croyant, vous allez voir peut-être un texte qui va peut-être vous déranger, vous troubler, peut-être vous donner certaines appréhensions contre Dieu. Peut-être que ça va, si vous êtes même croyant, peut-être que vous dites, hey boy, ces histoires-là me font un peu de difficulté à ma propre foi, puis comment est-ce que je devrais voir Dieu. Mais vous allez voir, il y a une bonne nouvelle à sortir de ce texte-là. Il y a quelque chose de bon à comprendre à travers le texte de Lévitique, le chapitre 9, et puis on va commencer au verset 22, et on va lire jusqu'à Lévitique au chapitre 10, au verset 2. Donc, pendant que vous tournez Lévitique 9, juste pour se placer dans l'ambiance, si on avait vécu à l'époque, par exemple, mettons, de Moïse, à cette époque-là, puis même plus tard, là, à travers le temps, à l'époque des sacrificateurs, à l'époque du temple ou des différents temples, on aurait compris, ou du moins apprécié encore plus, la notion de feu dans notre culture, même dans la culture religieuse. Parce que c'était quelque chose qui, pas juste pour, faire cuire les aliments, puis donner un peu de lumière parce qu'il n'y avait pas d'électricité, mais ça faisait partie même de plusieurs rituels religieux qui étaient au temple et qu'on avait besoin de feu. Et si on avait été de la famille d'Aaron, qui était la famille de sacrificateurs, c'était cette famille-là qui était destinée à être ceux qui allaient servir au temple, on aurait été même encore plus sollicité. Non seulement on l'aurait vu, mais on aurait eu une certaine obligation envers le feu de maintenir le feu à cause des sacrifices qu'il devait y avoir à l'époque. Donc, c'est ce contexte-là qu'on s'en va ce matin. Et peut-être ça va répondre à certaines de vos questions, justement, en ce qui concerne les sacrifices. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Pourquoi est-ce qu'il fallait les brûler? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas les faire autrement? Il y a certaines règles qui étaient assez strictes. Et ces aspects-là du feu, des sacrifices, des offrandes, nous révèlent le caractère de Dieu, nous révèlent la personne de Dieu, puis nous révèlent même ce que nous, on a besoin, même pour découvrir la bonne nouvelle. Lévitique 9, à partir du verset 22, va comme suit. Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit.
Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. C'était le tabernacle. C'était pas encore le temple, qui était la maison définie, mais qui était une tente, qui était, comme je disais, le tabernacle. Et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Verset 24. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'Holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Lévitique chapitre 10, les 2 versets qui suivent immédiatement ce qu'on vient de lire. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. J'ai appelé ce message-là le feu sacré. Le feu sacré. Je vous avais prévenu un peu d'avance avant de faire la lecture que ça pouvait être un texte qui peut-être nous impressionne, nous frappe un peu d'un dent avec ce qu'on vient de voir avec les 2 fils d'Aaron. Vous savez, le feu sacré est une expression que l'on a dans notre culture, c'est une expression de la langue française qu'on utilise de différentes façons. Par exemple, que ça soit un sportif, que ça soit même un artiste qui a gardé le feu sacré à travers les années, qu'on voit encore sa fougue sur scène, un athlète qui justement va donner son 110%. On va appeler ça le feu sacré. Et cette expression-là est synonyme justement de passion, d'enthousiasme, c'est synonyme d'ardeur, c'est synonyme aussi de détermination, de persévérance, comme si le feu sacré pouvait se voir, pouvait se ressentir. C'est pas quelque chose qu'on a décrit dans le front, mais quand une personne, que ce soit un artiste, un athlète, un politicien, je ne sais pas si ça existe des politiciens avec le feu sacré, mais peut-être, mais on le voit dans leurs yeux. On voit comment est-ce qu'ils sont déterminés, comment est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle en eux et qui ont envie de voir la chose avancer. Je me souviens encore une histoire, peut-être je vous ai déjà conté il y a quelques années, j'étais responsable d'un groupe de jeunesse. On avait passé la journée en forêt dans un lieu où on pouvait aller chercher de l'or dans une petite rivière, puis on trouvait des petits mini brins d'or. Et puis il y avait dans ce secteur-là des sentiers dans le bois, des sentiers de défrichage, mais aussi des sentiers qu'on pouvait marcher. Et à travers la journée, nous autres, on s'occupait des jeunes, je me souviens plus, on a peut-être 20-25 jeunes. Et là, il y en a un qui, lui, a décidé d'aller explorer la forêt. Alors, il part et puis nous, on s'en rend pas compte immédiatement. Jusqu'au soir, où on est en train de souper, on est avec nos lunchs, puis là, on réalise qu'il y a une chaise de vide. C'est qui est supposé d'être sur la chaise, puis qui est pas là. Et là, on réalise qu'il nous manque un jeune. Il est où? On l'a perdu à quel moment? Là, imaginez comme un responsable de jeunesse qui doit, comme maintenant, aller appeler les parents pour dire comme « Hey, on a perdu votre enfant dans la forêt. » Fait que là, on appelle justement la personne, le père, il vient, et là, il se produit, je me souviens encore comme si c'était hier, quand j'explique au père comment la journée s'est déroulée, puis qu'à la fin de la journée, son fils est manquant à l'appel. Là, je me souviens encore son regard, je me souviens encore sa détermination, avec des questions très succinctes, très claires, comme où c'était, comment ça s'est passé, combien de temps, dans quel secteur. Et là, il est parti, comme un chasseur qui est comme, je vais retrouver mon enfant. Et cette recherche-là a duré toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et puis, plusieurs se sont joints aux recherches. Et ultimement, finalement, à la fin de cette recherche-là, c'est ce père-là qui a retrouvé son enfant. Malgré le fait qu'il y avait la Sûreté du Québec, qu'il y avait différents trucs pour aller le rechercher, cet homme-là, il y avait le feu sacré en lui. Il y avait une détermination, il y avait une passion, il avait
personne qui pouvait se mettre contre son chemin pour l'empêcher d'avancer, parce qu'il s'est dit, je vais poursuivre jusqu'à temps que je trouve mon enfant. Ce feu sacré est quelque chose on veut tous être habités. On veut avoir le feu sacré pour notre couple. On veut avoir le feu sacré pour nos hobbies. Et quand tu as appris à jouer, par exemple, la guitare ou le piano ou le chant, bien, à un moment donné, peut-être que tu avais cette fibre-là où tu avais le feu sacré pour la musique. Et puis peut-être qu'avec le temps, ça s'est un petit peu estompé, que tu as perdu cette ardeur, cette persévérance, cette passion. Ça peut être pour un sport où ce que tu performais, tu voulais avancer tes meilleurs scores, tes meilleures performances. Et puis, à un moment donné, mais ça a commencé à ralentir. Tu as perdu un petit peu ce feu sacré, cette détermination. Comment est-ce qu'on fait pour le garder? Comment est-ce qu'on fait pour garder ce feu sacré dans notre relation amoureuse, dans notre travail, dans notre job, dans nos hobbies? C'est quelque chose on semble vouloir avoir le plus possible, réussir à nourrir ce feu sacré, parce qu'on est caractérisé dans cette passion-là, par justement cette ardeur, mais comment est-ce qu'on fait pour pas que ça s'estompe? Et particulièrement quand on parle de la foi, quand on parle d'avoir un parcours avec Dieu. Peut-être que tu t'es joint ce matin avec l'Église en ligne, puis tu recherches un peu à découvrir, à connaître Dieu, puis ça peut peut-être même être un problème pour toi envers Dieu, que tu te dis, est-ce que je peux m'engager à le suivre? Est-ce que je peux m'engager à placer ma foi en Jésus, sachant très bien que un jour ou l'autre, je perds mes passions, je perds ma hardiesse, je perds ma persévérance. Et puis peut-être que pour toi, tu te dis, j'ose plus prendre d'engagement, j'ose plus, comme dire à Dieu, je vais le suivre. Et puis même si tu es croyant, tu as peut-être cette notion envers Dieu où ce que tu réalises, même quand tu réfléchis à ton parcours avec Dieu, qu'il y a eu des up and down, il y a eu des moments où ça allait bien, puis il y a eu d'autres moments où le feu sacré n'était plus là. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce feu sacré-là? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il reste? C'est ce qu'on se pose comme question, puis à travers le texte qu'on vient de lire ce matin, on va trouver, puis en fait, il y a une autre partie de texte qui va être lu, qui va nous amener à découvrir que le plan que Dieu a pour toi, c'est que lui te donne son feu, le feu divin, le feu sacré. Et ce qu'on a à faire, c'est d'animer ce feu, de le nourrir. Mais ce feu sacré-là, c'est cette vie, c'est ce feu que Dieu veut te donner, qui va générer la joie, le plaisir, la bénédiction, la gloire de Dieu, où ce que finalement on est réconcilié avec Dieu, puis la vie que l'on a quand on va suivre Jésus-Christ fait son sens, est agréable, elle est bonne, elle est abondante, parce qu'on est en train de la goûter selon cette vie, selon ce feu que Dieu nous donne, et de notre côté, on veut l'animer. C'est ça le plan de Dieu qu'on veut relever ce matin, qu'on veut se souvenir ce matin. La Bible n'emploie pas nécessairement l'expression de feu sacré, mais elle parle d'un feu qui est envoyé par Dieu. Un feu, comme on a lu tantôt dans Lévitique 9, il y a eu un feu qui a été donné par Dieu pour brûler le sacrifice, brûler l'Holocauste. C'est Aaron qui avait prévu, en fait, quand on lit le tout début de Lévitique, on est en train de mettre en place, Dieu est en train de mettre en place tout le système de sacerdoce, tout le système de prêtres, de sacrifices, comment est-ce qu'ils avaient à faire les choses. Et le texte qu'on a lu est dans les tout premiers sacrifices selon l'ordre que Dieu a établi avec sa loi. Et on est dans l'expression justement des balbutiements de ce feu qui est communiqué, qui est donné par Dieu, puis que Aaron devait faire, et que finalement, Dieu a donné son feu divin. Donc, le sens de tout cela, quand on parle, par exemple, de sacrifice, juste pour donner brièvement quelques explications pour qu'on puisse comprendre, surtout la deuxième portion, quand on arrive au fils d'Aaron, puis que finalement, eux aussi, ils ont goûté au feu, d'une mauvaise façon. Donc, il y a ce type de feu qui est donné par Dieu, qu'on voit, qui est venu brûler les sacrifices, mais qui apporte aussi une conséquence, qui apporte aussi une forme de jugement sur le manque que ces deux fils-là ont eu. Quand on parle de sacrifice, on
on doit comprendre comme quoi que les prêtres, c'est cette famille de Aaron, entraient dans l'enceinte du temple, du tabernacle, la tente d'assignation que la Bible va aussi employer. Et la toute première chose qu'on va rencontrer quand on va rentrer dans l'enceinte, c'est l'autel, ce lieu où il y avait les sacrifices. La toute première étape pour s'approcher de Dieu, c'est la nécessité que d'avoir un sacrifice qui va être opéré à ce moment-là, au tout début de l'entrée. Ensuite, il va y avoir toujours dans l'enceinte extérieure, il va y avoir la cuve où on va nettoyer, il va y avoir l'eau, on va nettoyer les instruments, on va nettoyer l'ensemble du sacrifice. Et ensuite, il va y avoir le temple qui est l'enceinte intérieure du tabernacle, de la tente d'assignation, où il va y avoir en première partie le lieu saint, ensuite le lieu très saint. Dans le lieu saint, pour qu'on puisse comprendre ce que les fils d'Aaron ont fait, c'est qu'eux, ils ont apporté du parfum. Ce parfum est un peu comme cet encens qui devait entrer dans le lieu saint, pas dans le lieu très saint. Et dans ce lieu saint, il y avait 3 éléments. Il y avait les chandeliers, il y avait les pains, mais il y avait les encensoirs. Puis cet encens-là était brûlé d'une façon particulière. On a lu dans le texte tantôt, je reviens dans Lévitique 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum. Donc, c'est ces encensoirs-là. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Je disais tantôt, au tout début de Lévitique, on a ces consignes qui sont données, qui sont ultra strictes, qui sont très claires sur « voici comment vous allez procéder ». Et là, les 2 fils d'Aaron ont décidé de prendre de leur initiative, de prendre différentes idées, et puis peut-être pour quelle raison. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient paresseux, ils ont décidé de prendre de leur restant de feu de camp, ils ont apporté ce feu-là, ils sont rentrés dans le lieu saint, ils ont brûlé les parfums, et là, on voit à ce moment-là, le feu divin qui a été communiqué, qui générait pas une bénédiction, mais plutôt comme une conséquence, les a brûlés. Ce feu que les 2 fils d'Aaron devaient prendre, on l'appelle un feu étranger. Étranger parce que il venait de l'extérieur de ce que Dieu avait pourvu. Pourvu selon les consignes qui étaient données, mais pourvu aussi selon que lui il donnait. On a ces 2 éléments-là où on a le sacrifice qui devait être fait, qui devait être parfait. Il y a l'encens aussi qui devait être fait d'une façon particulière. Et le feu devait venir de Dieu lui-même. Puis dans Lévitique 9, c'est exactement ce que l'on voit. C'est-à-dire que quand Moïse et Aaron sont entrés, je reviens au verset 23 de Lévitique 9, dans la tente de rencontre, lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et verset 24, un feu sortit devant l'Éternel et brûla l'Holocauste. Ce feu a été donné pour apporter la bénédiction, apporter l'approbation de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire. Et ce que ça a eu comme impact que Aaron et Moïse ont fait quand ils sont sortis puis que le feu est apparu, le peuple est tombé dans l'adoration. Ils se sont prosternés devant lui. C'était la joie. Il y a eu un feu qui a été donné d'une façon surnaturelle pour brûler ce sacrifice-là. Et ce qui devait être fait à partir de ce moment-là, c'est que ce feu devait rester perpétuel, devait constamment être nourri. C'était ça la job des prêtres, des sacrificateurs, de nourrir le feu. Que c'était un feu qui, à l'origine, avait été donné par Dieu et qu'on garde ce feu-là pour consumer les sacrifices. Le sacrifice était donné selon les consignes de Dieu qu'on devait opérer et le feu aussi était donné non seulement selon les consignes, mais qui était directement de l'origine divine, directement venant de Dieu. Donc, quand que les 2 fils d'Aaron arrivent avec leurs encensoirs et arrivent avec leur feu, ils sont en train d'apporter ce que eux, ils considèrent comme bon, ce que eux ont considéré comme étant justifiable, ce que eux ont considéré comme ce qu'ils approuvaient pour finalement consumer le sacrifice. Les sacrifices avaient cette illustration du pardon des péchés.
que l'innocence devait être prise à cause de la condamnation, à cause de l'offense. Et quand que, par exemple, à l'époque, comme encore aujourd'hui, on péchait, on faisait du mal, on agissait mal, les gens venaient au temple, apportaient leurs sacrifices, et puis le sacrifice de l'agneau, par exemple, faisait en sorte que ça couvrait le mal, ça couvrait le péché de ce que ces gens-là avaient fait. Maintenant, le récit des deux fils d'Aaron est choquant. C'est troublant jusqu'à un certain point parce qu'on se dit pourquoi est-ce que Dieu est si strict? Pourquoi est-ce que Dieu a fait des règles aussi rigides et qu'on n'aurait pas pu prendre, par exemple, un feu qui était comme du feu, c'est des braises. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu prendre du reste de leur feu de camp pour brûler le sacrifice? Et pourquoi est-ce que c'est aussi rigide? Puis pourquoi est-ce que la réaction de Dieu est aussi grande aussi? C'est certainement des questions que vous vous posez et que je me suis posé aussi à travers l'étude de ce texte-là. Et quand on prend, par exemple, les règles qui concernent les lois, qui concernent les sacrifices, qui concernent comment est-ce que le feu devait être pris pour brûler l'encens, il devait aller chercher le feu qui était sur l'autel et l'amener pour brûler les parfums. Ça devait être ce même feu-là qui était pris, qui était d'origine divine, qui était le feu sacré, qui faisait en sorte que les parfums brûlaient. Tout cela est en train de nous pointer à des vérités spirituelles. Derrière les rituels, quand on lit, par exemple, Lévitique, quand on va lire Nombre, quand on va lire des aspects de l'Ancien Testament, il faut comprendre qu'il y a des rituels qui sont là et qui ont pour objectif de nous amener à découvrir une vérité spirituelle. Particulièrement pour nous, aujourd'hui, dans notre temps, au moment où on est sous la nouvelle alliance, on comprend comme quoi que les rituels ne sont pas là pour que on les pratique puis qu'on les fasse pour que ça reste uniquement une pratique religieuse sur terre, mais que Dieu, à travers le feu, à travers l'autel, à travers les sacrifices, à travers les prêtres, est en train d'illustrer quelque chose qui est spirituel. Et c'est la raison pour laquelle les règles devaient être aussi strictes, parce qu'elle nous pointe à quelque chose de parfait. Elle nous pointe à quelque chose d'absolument nécessaire pour notre réconciliation avec Dieu. Les sacrifices d'animaux qui étaient faits de façon continuelle étaient insuffisants pour même ne serait-ce que pardonner un seul péché. C'était impossible. Et c'est pour ça que j'ai employé tantôt l'expression que les sacrifices couvraient le péché. Ils faisaient simplement comme cacher le péché en attendant que le péché soit ultimement, soit pardonné, qu'il soit ôté. Ces aspects-là de, par exemple, l'encens, les parfums qui brûlaient. Ce rituel-là illustrait, même encore aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, les prières, l'adoration. C'est un texte qu'on voit dans l'Apocalypse où on voit qu'un ange qui tient un encensoir qui sont les prières des justes. Donc, ce rituel-là est en train d'illustrer des prières, des adorations que les humains, que les hommes ont envers Dieu et que ça doit être parfait. Ça doit illustrer l'aspect parfait du Créateur, l'aspect parfait de ce que Dieu est en train de communiquer. On avait besoin d'un sacrifice parfait, un agneau sans tache. On avait besoin de sacrificateurs qui étaient sans faille. Le feu du sacrifice avait besoin de venir de Dieu. Il ne devait pas être importé. Même ce qui consumait le sacrifice est en train d'illustrer que Dieu est en train d'approuver ce sacrifice. Quand que vous regardez, par exemple, des histoires dans l'Ancien Testament, vous allez découvrir d'autres récits enflammés. Ou, par exemple, vous avez un Gédéon qui décide de parler avec l'ange de l'Éternel et puis de lui dire à la fin, « Écoute, je vais aller apprêter un chevreau, de mémoire c'est ça, et puis il l'emmène finalement devant l'ange de l'Éternel sans comprendre encore tous les aspects comme quoi que c'est avec Dieu qui est en train de parler. Et au moment qu'il a terminé, ça dit que l'ange de l'Éternel s'est levé au-dessus puis qui a consumé par le feu ce chevreau-là. Et c'est à ce moment-là que Gédéon a catché que Dieu était là, parce qu'il vient de brûler l'offrande que je viens de faire, il vient de brûler le sacrifice que je viens de faire. Et le feu qui est venu pour ce sacrifice-là, comme dans les autres occurrences de feu, et puis particulièrement au temple, où on brûle les sacrifices, ça devait être consumé par le feu sacré. Quand
on imagine comme quoi que, OK, si Dieu laisse à tous les hommes de performer ce qu'ils apportent eux-mêmes à Dieu pour leur feu sacré, pour approuver le sacrifice. Déjà, en partant, on va comprendre que ce qu'on apporte à Dieu est insuffisant. Et insuffisant pour satisfaire sa perfection. On peut pas rien apporter à Dieu, que ce soit notre obéissance, que ce soit notre bonne volonté, que ce soit notre passion, que ce soit peu importe qu'est-ce que ce serait, le fait qu'on a réussi à régler certaines choses dans nos vies, ce n'est pas suffisant pour que Dieu nous approuve, pour que le sacrifice soit efficace dans nos vies. Il faut que ce soit le feu de Dieu qui approuve le sacrifice en notre faveur. Et c'est ça le lien qu'on doit comprendre, et c'est ça la bonne nouvelle qu'on doit comprendre aussi. Et que quand on apporte, que ce soit nos propres œuvres, nos propres volontés, notre propre passion, comment est-ce que moi, Dieu, j'ai bien agi tout le long de ma vie, j'ai prié, j'ai essayé de faire le bien, si j'ai jamais été approuvé par Dieu à cause de son sacrifice et de son feu sacré, j'ai la même destination que les deux fils d'Aaron. Le feu qui tombe du ciel va communiquer la vie ou bien va communiquer la désapprobation que ce n'était pas acceptable. Et l'invitation que Dieu veut nous faire et la mise en garde qu'il veut nous faire, c'est « Je veux vous donner la vie, je veux vous donner mon feu. Il faut que vous compreniez que vous avez besoin de venir à moi pour obtenir ces choses-là. » Le rituel nous pointe à une vérité spirituelle. Le sacrifice nous pointe au pardon, qui était nécessaire qu'il soit plus que couvert, mais qu'il soit pardonné. Le parfum était symbole qui devait être brûlé aussi par le feu sacré, le feu de Dieu, qui symbolise justement la prière et l'adoration encore aujourd'hui. On a besoin cette histoire-là qu'on a lue nous rappelle qu'on a besoin de prêtres, de sacrificateurs qui sont de loin plus performants que les fils d'Aaron. Cette histoire-là nous rappelle qu'on a besoin d'un sacrificateur qui est supérieur à ceux qui sont terrestres, qui sont humains, qui sont imparfaits. Les sacrificateurs devaient faire eux-mêmes des sacrifices pour le pardon de leurs péchés, pour qu'ils puissent s'avancer proche de Dieu. Mais si eux-mêmes sont imparfaits et sont incapables, ils peuvent pas nous représenter parfaitement. Et le fait qu'on a ces deux fils-là qui sont brûlés à cause de leurs agissements, nous rappelle que chacun d'entre nous, nos agissements nous disqualifient de devant Dieu. Et que même si on a un bon prêtre, même si on a un bon pasteur, même si on a des bons parents, même si on a une femme qui nous conduit dans la foi, ou si c'est un chum qui nous conduit dans la foi, il faut absolument qu'on ait un représentant humain et divin pour nous sauver. Ça peut pas se limiter à un représentant humain, parce que chaque homme, parce que chaque femme, parce que chaque enfant, parce que chaque vieillard sont pécheurs, moi le premier, vous ensuite. On a manqué devant Dieu et il n'y a aucun représentant performant humain qui peut nous représenter. Les deux fils d'Aaron, la conséquence qu'ils ont vécue, nous rappelle que les exigences de Dieu sont parfaites parce qu'elles sont en train d'illustrer la perfection de Dieu et que Dieu ne sera pas injuste en laissant les hommes performer des œuvres de façon inégale pour en sauver certains et d'autres pas. C'est lui qui va pourvoir au sacrifice. C'est lui qui va pourvoir au feu sacré pour consommer ce sacrifice-là dans le but de pouvoir nous pardonner. C'était ça l'intention de Dieu, de nous amener à découvrir que j'ai besoin d'un souverain sacrificateur, un sacrificateur qui est roi. Et ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu sur terre, qui a pris la forme humaine. Le sacrifice parfait que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Ce sacrifice qu'on voit dans Lévitique nous rappelle que si ces animaux-là sont incapables, même par leur mort et leur innocence, de pouvoir nous pardonner, qu'on a besoin d'un sacrifice plus grand qui est celui de Jésus. Qu'on a besoin d'un sacrificateur qui est de loin plus performant que les fils d'Aaron et que n'importe quel autre qui sont sous un ordre de prêtre humain, mais qu'on a besoin d'un souverain sacrificateur qui est Dieu, qui est Jésus lui-même qui nous a été donné, que ce feu sacré qui nous a été donné, qu'on a nous aussi besoin que de pouvoir l'obtenir, pouvoir être dirigé, pouvoir être dynamisé par lui. Et je vous invite à tourner justement dans Acte 2, les versets 1 à 3, parce qu'on va faire le lien entre les rituels et puis les vérités spirituelles. Prends une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là.
Le sacrifice de Christ, justement qu'on lise Acte 2, ce sacrifice qui est parfait, ben, était là pour nous donner le pardon de Dieu, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Le sacrifice de Jésus, le Père qui a donné son Fils. Et que, en passant, si vous êtes croyant puis vous comprenez déjà ce message-là de l'Évangile, c'est un message qui est nécessaire à se rappeler constamment. Parce que humainement, on revient continuellement à vouloir performer, à vouloir demeurer dans un feu sacré qui est généré de par nous, mais qu'on doit réaliser que ben, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, de la grâce de Dieu, c'est que c'est son feu sacré qu'il nous donne. Et son feu sacré, le sacrifice de son Fils, et nous donne la réconciliation, nous donne le pardon de nos péchés. Un pardon qui est parfait, de par un seul homme, Jésus qui est mort. Il peut pardonner non seulement un péché, non seulement tous tes péchés, passés, présents et futurs, mais son sacrifice est tellement puissant qu'il peut pardonner tous les péchés du monde entier. C'est la richesse du sacrifice du Fils unique de Dieu. Et ce pardon-là t'a été donné pour que tu sois libre, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses marcher, tu puisses apprécier la vie, tu puisses être délivré de tes chaînes, que tu puisses être délivré de tes idoles. T'as été justifié, c'est-à-dire que l'innocence de Jésus par rapport au péché t'a été donnée. T'as été justifié de par Dieu, ou ce que la justice de Dieu t'a été donnée. C'est qui va pouvoir t'accuser? Qui va pouvoir te dire, hey, t'es disqualifié devant Dieu? Si Dieu t'a justifié, si tu as reçu la justice de Dieu, si tu as été sanctifié, c'est-à-dire que Dieu t'a fait devenir saint. T'as pas besoin de faire des miracles, de faire différentes choses pour être canonisé, devenir saint. À partir du moment où ce que Jésus est mort pour toi, que tu as placé ta foi en lui, il t'a sanctifié, il t'a donné sa vie, il t'a donné justement sa justice, sa sainteté, et il t'a donné même sa gloire. C'est quand on parlait tantôt dans Lévitique chapitre 9, Moïse et Aaron qui sortent et puis qui bénissent le peuple, ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu t'a donné sa gloire, tu es même glorifié à partir du moment où tu as placé ta foi en Jésus. Tu as reçu sa gloire et tu es dynamisé. Tu as reçu son esprit, l'esprit de Christ qui vit en toi et qui t'a oint, qui t'a donné ou ce qui t'a choisi en te plaçant dans un contexte, en t'utilisant. Et c'est ça l'idée de chrétien. L'idée de Christ, c'est qu'on est, Jésus-Christ, c'est qu'il est le Messie, celui qui est oint, celui qui a été choisi par Dieu. Quand on parle de chrétien, c'est qu'on a été aussi choisi, on a été oint par Dieu, on est dynamisé de par l'Esprit de Christ. On a besoin du sacrifice parfait de Christ, on a besoin du sacrificateur parfait qui est Christ, et on a besoin de l'Esprit de Christ pour qu'on puisse vivre aussi dans le corps de Christ. Tout pointe à lui, puis quand on regarde Acte 2, on va voir un autre feu qui vient de Dieu et qui a été donné aux croyants, non pas pour désapprouver, mais pour approuver. Regardez Acte 2, les versets 1 à 3. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À ce moment-là, on a des croyants qui sont ensemble. Et le texte, ce que ça nous dit, c'est que, et je veux relever cette idée de ensemble, c'est qu'ils étaient plein d'individus réunis dans un même lieu. Et ils sont en train de prier. Ils sont unis, évidemment, à Jésus-Christ, puis dans la prière, mais ils sont réunis ensemble pour attendre qu'est-ce que Dieu va donner. Et là, tout d'un coup, arrive le bruit d'un vent, le bruit impressionnant qui est en train de se produire dans la chambre où ils sont. Et puis, tout d'un coup, arrivent des flammes, des langues de feu. Je pense pas que c'était des langues comme au sens humain, mais plutôt des flammes de feu qui descendent séparément sur chacun d'entre eux. Le feu de Dieu est en train de descendre pour approuver. Approuver quoi?
D'abord et avant tout, le sacrifice de Christ qui a eu lieu 50 jours avant. Jésus est mort et ressuscité et le feu de Dieu a été donné comme à l'époque de Aaron, dans les tout premiers sacrifices où Dieu a donné son feu. Il a pourvu au feu pour consumer finalement le sacrifice, pour approuver le sacrifice. Et on arrive dans Acte 2 où les chrétiens sont ensemble, les croyants se rassemblent ensemble parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. On vient d'entrer dans la nouvelle alliance et Dieu va donner son feu sur chacun des croyants. De la même façon que le rituel sous Aaron avait une illustration d'une vérité spirituelle qui s'est produite à la Pentecôte. Que Dieu est en train d'approuver le sacrifice de Christ et que ce feu-là, qui est l'Esprit de Christ, descend sur chacun d'entre eux et qui vient les animer, qui vient les dynamiser, qui vient leur avancer, de pouvoir marcher de victoire en victoire, de pouvoir partager leur foi, de pouvoir partager leur témoignage, que même quand il y a des tribulations, même quand il y a des difficultés, même quand ils sont séparés, ils sont confinés pour différentes raisons, ben, ils sont encore dynamisés par l'Esprit de Christ, par le feu sacré. Ce feu sacré-là, dans le contexte de Acte 2, c'est l'Esprit de Dieu qui est illustré de par le feu, qui est donné de par Dieu et qui vient se poser sur chacun d'entre nous à partir du moment qu'on place notre foi en Jésus. Et ce feu qui est perpétuel, qui a commencé au moment de la Pentecôte et qui se répand sur chaque croyant, qui finalement vient nous animer, qui vient nous donner le zèle, qui vient nous rappeler les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et quand on arrive à la fin de Acte 2, ben on voit ce que ce feu sacré-là est en train de créer dans la vie de la communauté, dans la vie de l'Église. Allez dans Acte 2, à partir du verset 44 à 47. Acte 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain et dans les maisons, ils prenaient de la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'œuvre de Dieu qui est en train de se produire, le feu sacré que Dieu a donné sur son Église, sur les premiers croyants qui étaient là, est en train de générer une nouvelle motivation, est en train de générer une nouvelle ardeur, est en train de générer une transformation de son peuple qui n'est pas limitée à des rituels et puis à un sang, ou ce que, même à l'époque, il n'était pas limité à un sang, parce que ça a toujours été par la foi qu'on était sauvé, mais que là, tout d'un coup, on arrive dans Acte 2, puis qu'on voit que le sacrifice parfait de Christ, qui s'est offert lui-même comme souverain sacrificateur, et puis qui nous a donné son esprit, l'esprit de Christ, qui est ce feu qui vient vivre en nous et qui nous anime, et qu'on ne peut pas obtenir de par un échange humain. Plus tard dans les Actes, à un moment donné, on voit un Simon magicien qui voit que il y avait des guérison qui se faisait par l'imposition des mains, puis il a demandé, est-ce que je peux acheter ça? Il est en train d'apporter un feu étranger pour pouvoir faire des miracles et pour pouvoir obtenir une forme d'approbation. Et puis, ça tournait mal pour Simon le magicien, parce que le désir que Dieu a, c'est qu'on place notre foi en lui, qu'on comprenne le cadeau parfait, gratuit qu'il nous a donné de par sa grâce, par sa faveur, et que quand on l'obtient, puis qu'on obtient le pardon, la réconciliation, la liberté, ben l'Esprit de Christ est ce feu qui vient nous habiter puis qui vient nous amener à vivre les bénédictions de la vie éternelle, qui nous amène à découvrir la vie en Jésus-Christ, parce qu'on le suit, parce qu'on l'obéit, parce qu'on lui fait confiance, parce qu'il nous rappelle des choses que Christ a placées dans nos cœurs. Il nous aide à quand on arrive dans des impasses dans nos vies, à lui faire confiance pour qu'il puisse nous délivrer, nous libérer. Quand on a été découragé, quand on a abandonné, il nous rappelle, il vient illuminer nos pensées. Ces conséquences de ce feu sacré qu'on voit dans les Actes, c'est qu'ils sont en train de trouver une communion. Ils sont en train de partager tous ensemble. Et l'idée que je veux retenir, c'est pas qu'on faut tous vendre les maisons puis tout mettre dans le même pot, mais ils sont en train de prendre soin. Ils sont en train de manifester la générosité. Ils sont en train dans le verset 45, ils disent, ils partageaient les produits entre tous
en fonction des besoins, où la communauté chrétienne est en train maintenant de vivre l'amour de Christ entre chacun de ses membres en fonction des besoins. On prend soin, c'est un des premiers effets que le feu que l'Esprit fait vivre en nous, c'est une communauté, c'est un feu qui est animé par une communauté, un feu qui a un fort brasier puis qui a des flammes, c'est un ensemble de bûches qui sont rassemblées et puis qui brûlent ensemble. C'est pas juste une bûche tout seul qui brûle tout seul puis qui essaie de faire un grand feu, c'est une communauté. Et c'est ça que le feu de Dieu, le feu sacré de Dieu, l'Esprit de Christ nous invite, c'est de goûter la communauté, de faire front commun, de pouvoir participer ensemble. Il va dire, par exemple, ils se retrouvaient. Donc, avec chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient. Il y avait, et c'est peut-être pas toujours évident ces temps-ci de se retrouver, mais c'est l'idée de prendre soin les uns des autres et puis de connecter ensemble, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir vivre des moments ensemble. Quand que je suis en train de vivre une difficulté, une faiblesse, une chute, ben que je suis encore disponible à la communauté pour que on puisse s'investir dans ma vie, que je puisse m'investir dans leur vie aussi. Et d'un commun accord, ils se rencontraient au temple. Et c'est ce mot-là que je veux particulièrement retenir, le commun accord, qui est un seul mot en grec, qui est, je pense que j'ai oublié de le noter, homotumadon. Homotumadon, c'est cette idée d'homo, c'est que on est à l'unisson. Il y a une même note de musique, il y a une même tonalité avec laquelle on est placé ensemble. Et puis, tumadon, c'est cette passion. Il y a une même passion qu'on est en train de porter. L'Église de Christ n'est pas divisée parce que son feu sacré est en train de nous conduire dans une passion unie, une passion où ce qu'on est en train de vivre la foi en lui, puis qu'on est passionné de par notre Sauveur, de par notre Seigneur, puis qu'on est passionné de pouvoir voir sa gloire dans nos vies, dans la vie des autres, et puis sur notre ville aussi. Et ça, c'est la unie, c'est plus que unie d'un commun accord, et c'est pour ça qu'il emploie le mot accord, parce que c'est vraiment la notion de musique, à l'unisson passionnément. Et c'est ça le cœur de ce feu que Dieu veut générer en nous, qu'il y a quelque chose où on aime l'Église, on aime les gens. Et pourquoi? Parce que Jésus nous a aimés le premier. Parce que Jésus les a aimés. Et pourquoi est-ce que je me priverais ou je renoncerais à vivre cette communion, cette unition d'une passion avec d'autres que Dieu a sauvés? Ils se rencontraient chacun au temple d'un commun accord et rompaient le pain dans les maisons. Rompre le pain, c'est cette notion de table du Seigneur, de communion, où on est en train de se rappeler. On ne fait plus des sacrifices. On ne fait plus comme à l'époque, parce que le sacrifice de Christ est parfait, est complet et suffisant. Et quand on rompt le pain, on est en train de se souvenir que Jésus est mort et ressuscité. Quand on prend la coupe, on se rappelle que son sang qui a été versé était utile pour le pardon de nos péchés. Et qu'aujourd'hui, je vis dans la liberté, je vis dans la foi, je suis en train de suivre Christ. Et cette communion me rappelle mon identité que j'ai en lui, me rappelle mon identité que j'ai dans son corps aussi. Et comment est-ce que j'ai besoin de sa communauté justement pour vivre. Et donc, ils prenaient la fraction du pain ensemble, ils se rappelaient justement cette passion qu'ils ont à l'égard de Jésus. Et avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur, que le verset 46 nous dit, ils le faisaient dans une attitude indépendamment des personnalités, indépendamment de leurs statuts sociaux, indépendamment de leur sexe. Ils sont en train de vivre avec ce feu sacré que Dieu est en train de donner, cette simplicité de cœur, cette joie où l'Église est unie, l'Église est dynamique, l'Église est en train de vivre ce que Dieu a pourvu pour eux. Et puis, ils louaient Dieu, verset 47, et ils avaient la faveur de tout le peuple. Parce que ils avaient justement cette onction, ils avaient ce feu qui les habitait, et le Seigneur ajoutait chaque jour le sacrifice de Christ a fait, ce feu que l'Esprit de Dieu place en nous. Il nous aide à goûter justement, à apprécier la bénédiction. Comme au moment où Aaron et Moïse sont sortis, le peuple est tombé dans l'adoration. Ils ont glorifié Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui, sinon plus vrai, parce que ce rituel, parce que ce symbole est en train d'illustrer une vérité spirituelle qu'on vit
aujourd'hui. Dieu nous invite à nourrir le feu sacré. Et c'est pas une question que ça vient de nous, que c'est nous qui le générons, mais qu'on a besoin de renoncer au feu étranger, à nos bonnes œuvres, à tout ce qui vient de l'homme pour chercher à plaire à Dieu ou pour faire avancer le royaume de Dieu. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas stratégique, qu'on ne réfléchit pas, qu'on n'utilise pas les dons que l'on peut avoir. C'est pas ça. Mais c'est que on n'est pas en train de rechercher à travers des moyens humains d'être réconcilié avec Dieu, d'amener les gens à être réconciliés avec Dieu. Il faut se rappeler, encore une fois, ce message qui est la bonne nouvelle que le sacrifice de Christ, qui a été offert par lui-même, le souverain sacrificateur, ce qui était sans faute, sans péché, qui est notre médiateur entre Dieu et les hommes, il nous a donné aussi ce feu sacré pour qu'on puisse le louer, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse offrir nos parfums par l'Esprit, pour qu'on puisse aussi offrir vos corps en sacrifice vivant. Romains 12, 2 nous dit ça, Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, mon ministère, maintenant, mon influence, mon témoignage, je veux être dirigé, je veux être rempli de l'Esprit. Je veux que ça soit lui qui m'anime, je veux que ça soit lui qui m'utilise et qui me parle, et c'est lui que je veux obéir parce que je me laisse contrôler par son Esprit. Je me laisse, que ce soit mes prières que je veux offrir, que ce soit quand je veux connaître sa volonté, quand je veux offrir mon témoignage, je veux que l'Esprit de Dieu puisse me diriger, puisse me contrôler. Et c'est pas une question de mysticisme, c'est pas une question où ça devient hyper complexe, mais prends le temps de parler à Dieu, prends le temps de lui dire peut-être tes incompréhensions, prends le temps de lui demander de voir comment est-ce que tu peux entendre sa voix, comment est-ce que tu peux comprendre qu'est-ce qu'il est en train de te communiquer dans ton cœur pour que tu puisses le suivre. Dans certaines circonstances, prends le temps de réfléchir, prends le temps de chercher sa face sans agir avec précipitation. Prends le temps de lire sa parole parce que sa parole va te révéler qui il est, va te révéler comment est-ce qu'il pense, va te révéler qu'est-ce qu'il désire pour ta vie aussi. Ce feu sacré que pour nous aujourd'hui, on veut attribuer à l'Esprit de Christ qui vit en toi et qui va t'animer, qui va te dynamiser, qui va te rappeler ton identité, il va pouvoir te faire découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Renonce à ce qui vient de l'homme pour chercher à plaire à Dieu. Puis cherche plutôt à suivre ce que Dieu veut t'offrir. Voici l'invitation que Dieu nous fait ce matin, à travers un récit d'un enflammé de la Bible qu'on a vu dans Lévitique avec Aaron, avec ses fils aussi. La volonté que Dieu a pour toi, c'est de te donner la vie, te donner ce que tu as besoin pour être réconcilié avec lui, te rappeler les bénédictions, les belles et bonnes choses que tu peux avoir en lui à travers ce qu'il t'a donné, et puis à apprécier moi, tu m'as donc cette communauté, à l'unisson avec passion. Que l'Esprit de Dieu puisse venir nous faire vibrer 180. Que même si on est encore isolé, je veux vous inviter à prier pour votre Église. Je veux vous inviter à prier pour la mission que Dieu nous a donnée, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Que je vous invite à prier pour où Dieu veut nous utiliser maintenant. Puis où Dieu veut nous rappeler quand on va se rassembler. Est-ce que ça sera au cégep? Est-ce que ça sera un autre endroit? Qu'on veut suivre sa volonté. Parce que notre désir, notre volonté à chacun d'entre nous puis en communauté, c'est de dire, mais Dieu, on veut être là où tu es à l'œuvre, on veut t'obéir, on veut te suivre et on veut s'engager avec toi pour te suivre. C'est cette invitation que je vous fais à prier, à l'adorer, à l'invoquer, à rechercher, à passer du temps dans la communion, dans la communauté, pour que aussi on puisse avoir un impact sur notre ville, comme le peuple dans Acte 2 qu'on a vu, ils avaient la faveur du peuple qui était autour d'eux. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à écrire si vous voulez avoir un peu plus d'informations concernant les groupes Connexion. Si vous voulez, avoir un peu plus d'informations sur comment donner, comment pouvoir contribuer, comment pouvoir participer, par exemple, même à Opération Clin d'œil. On a très, très bientôt, dans le fond, la semaine prochaine, le 29, 30, il n'y a pas de 31, mais le 1er, peut-être le 2, il y a des déménagements où on veut aider la communauté, des gens qui sont peut-être dans la difficulté, on veut en prendre soin, on veut les aimer, on veut être le corps de Christ qui se laisse utiliser et qui va bénir en fonction des besoins qui sont autour de nous. Je vous souhaite une excellente semaine encore une fois et quittez pas maintenant parce que je vous ai préparé de petites tunes de louanges qui vont vous permettre peut-être de louer Dieu, d'invoquer Dieu, de le laisser pénétrer vos cœurs et vos âmes. Salut tout le monde, bonne journée, bye bye.
remplis ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. En moi et ma lumière, par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu.
pour toujours. Je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création nous prépare un sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracle tu es. Dieu de miracle tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission?
C'est super simple. Prends ton sel et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!